Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut évaluer. La mesure induit les comportements, c'est une règle absolue, les gens se comportent comme ils sont mesurés. Donc le bien-être doit faire l'objet d'une mesure, mais il faut que ces critères soient connus, qu'on les mesure, et ce qui est important, c'est pas le critère en valeur absolue, c'est la tendance, c'est la courbe. Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se détériore? C'est d'abord une attitude, c'est un code génétique, c'est d'abord une attitude vis-à-vis des gens. Ensuite, on faisait en sorte que l'évaluation ou la mesure ne soit pas exclusivement financière. Les gens se conduisent comme ils sont mesurés. La mesure induit les comportements. Et on a introduit comme critère de rémunération variable des critères non économiques, non financiers. La diversité, la formation, les critères écologiques, une quinzaine de critères. Ce que je dis, c'est que l'alignement de la rémunération variable des dirigeants exclusivement sur l'intérêt des actionnaires induit des comportements court-termistes et financiers. Donc il faut que la rémunération variable des dirigeants, et elle est importante par rapport au fixe, ait d'autres critères que des critères d'enrichissement des actionnaires. Il faut bien voir que les managers ont trois responsabilités. La responsabilité, c'est pourquoi ils existent, le directeur commercial, il faut qu'ils l'ont. La responsabilité des moyens qui sont mis à leur disposition, qui sont essentiellement des euros, et la responsabilité de leurs hommes et de leurs femmes. Donc le DRH, c'est le leader, c'est le conducteur au sens chef d'orchestre. Et le DRH, il doit faciliter, il doit contrôler. Mais le vrai responsable des hommes et des femmes dans l'entreprise, c'est la hiérarchie. Et les managers, ils doivent faire du management. Diriger, l'idée, conduire. Un chef, ça conduit. Un chef, ça écoute, y compris soi-même. Ça décide et ça entraîne. Quand on est bien dans ses pompes, on est plus efficace. Et l'efficacité dépend du bien-être des individus. Et le bien-être, c'est la responsabilité de tous les managers. C'est pas la responsabilité du docteur. C'est pas un état médical. C'est un état global. C'est une absolue nécessité. C'est plus que libérer la parole, c'est voir les gens, sentir les gens, être vu par les gens, écouter, entendre. Ce qui se passe actuellement en France, c'est que le sommet de l'État n'est plus à l'écoute. C'est tout. Il n'entend plus. Il est complètement coupé du réel. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Il faut absolument qu'on soit proche des gens, proche des collaborateurs et proche des clients. Or, actuellement, on est absolument trop proche des actionnaires. La proximité du client et la proximité du collaborateur ou de la collaboratrice est absolument fondamentale. Et si c'était pour lui, pour qu'on lui montre qu'il existe,